Combien et combien de fois n'avons-nous pas entendu parler des anges, et aussi des anges gardiens? Nous savons qu'ils existent par les Écritures, par la tradition de l'Église, bien entendu, également par les commentaires des saints et des saints les mieux autorisés. Et c'est notamment le cas, bien entendu, de notre saint Padre Pio. Mais vivons-nous pour autant dans cette perspective, ou bien vivons-nous plus ou moins comme si les anges n'existaient pas? Tout simplement parce que nous ne les voyons pas et que trop souvent, superficiels, nous nous attachons à ce que nous voyons matériellement, ce qui serait un défaut, bien entendu. Ou alors nous nous comportons comme un véritable ami de notre ange gardien. Cher ami fidèle du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Avant tout, je vous rappelle le partage de ces vidéos qui est très important, extrêmement important pour l'accroissement de notre chaîne. Vous pouvez être un vrai militant de la cause du Padre Pio en partageant, c'est-à-dire en faisant connaître nos vidéos. Si vous le faites, une fois au cours d'une semaine, vous aurez le bénéfice immense d'être instantanément placé dans les intentions de la messe du vendredi à midi. Et vous aurez une messe pour vous chaque semaine où vous répéterez un partage. Mais en plus, et c'est convenu avec le prêtre célébrant, la personne à laquelle vous faites le partage d'une vidéo est aussi incluse dans les intentions de cette messe. Alors, en toute fin de cette vidéo, je vous laisse les invocations possibles à votre ange gardien. Elles sont données par un disciple du Padre Pio, disciple et fils spirituel, Giovanni Siena, qui a écrit ce livre, très intéressant, Padre Pio, voici l'œuvre voici l'heure des anges. Alors, point numéro 1 que j'aimerais traiter avec vous. Pour le Padre Pio, la relation avec notre ange gardien doit être sous le signe de l'intimité. C'est surprenant, mais c'est comme ça. Que l'ange de Dieu vous accompagne était une manière fréquente pour le Padre Pio de dire au revoir aux pèlerins qui quittaient le couvent, comme en témoigne son fils spirituel, Giovanni Siena, qui est l'auteur de ce livre que je viens de vous montrer. Lorsqu'on lui demandait des prières ou de l'aide, le saint Padre Pio répondait aussi « Que l'ange de Dieu soit votre lumière, votre aide, votre force, votre réconfort, votre guide !» Ou parfois, plus simplement, « Invoquez souvent votre ange gardien !» Ce qui prouve qu'il y attachait beaucoup plus d'importance que celle que nous y attachons nous-mêmes. Il doit y avoir une véritable conversation entre notre ange gardien et nous. C'est ce que demandait le Padre Pio. Que nous lui confions nos besoins, que nous lui exposions nos doutes, que nous lui demandions une orientation sûre. Dans tous ces cas, on lui parle, on converse avec lui. Il le sait déjà, direz-vous. Oui, il le sait, parce que en Dieu, il sait tout ce que Dieu veut lui communiquer. Mais en se confiant à lui, nous prenons un esprit humble et simple. Nous le prenons comme un ami et une autorité aussi, c'est-à-dire une autorité amicale, à laquelle seul l'orgueil répugne. L'orgueil n'est pas simple, l'orgueil n'est pas amical. Voilà. La confiance est le privilège des esprits simples. Rappelez-vous Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui conseillait, comme le Padre Pio d'ailleurs, de se jeter dans les bras de Jésus comme un enfant dans ceux de son Père, qui repose sa tête sur l'épaule de son Père, sûr d'être protégé et guidé. Si vous ne devenez pas simple comme ces petits-enfants, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux, nous dit notre Seigneur Jésus-Christ, vous le savez bien. Alors, le deuxième point, c'est que l'intimité avec l'ange gardien est la volonté de Dieu. L'insistance de saint Pio de Pietrelcina pour que nous invoquions notre ange gardien était fondée sur sa conviction que notre Seigneur veut que nous ayons une relation intime avec les saints anges, comme on peut le lire d'ailleurs dans l'Ancien Testament. Voyez, « Voici que j'envoie un ange devant toi pour te garder dans le chemin,
et pour te faire arriver au lieu que je t'ai préparé. J'enverrai un ange devant toi pour te protéger en chemin et te conduire au lieu que j'ai préparé pour toi. Sois sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste pas. C'est tiré de l'Exode, au chapitre 23 de l'Exode, les versets 20 à 21. Et il dit même à un moment donné que son esprit, c'est Dieu qui parle, son esprit habite dans cet ange qu'il nous a donné. Et donc l'écouter, c'est écouter Dieu. Le refuser, c'est refuser Dieu. Voyez ? Le minimum que l'on puisse faire est donc de le saluer, cet ange gardien, et de l'invoquer constamment au cours de la journée. Mais nous devons aller plus loin, parce que investir dans cette relation nous fera grandir dans notre propre relation avec notre Seigneur, puisque contrairement à nous, notre protecteur céleste, notre ange gardien, voit Dieu face à face et à tout moment. Troisième point qu'on retire de là. Comment parler avec son ange gardien? Alors on peut se demander, mais comment faire? Comment parler avec mon ange gardien? J'ai pas le... Il ne me répond pas. Bon. C'est pas sûr qu'il ne vous réponde pas d'ailleurs. Pour commencer, l'Église elle-même recommande à chaque chrétien de réciter la prière à l'ange gardien. Par exemple, chaque fois que je prends ma voiture, je récite cette prière. Elle est courte, elle est simple, mais elle est charmante, comme toute chose que l'Église recommande. Saint ange du Seigneur, à la garde duquel m'a confié la divine miséricorde, soyez aujourd'hui, ou cette nuit, ma lumière, mon gardien, mon directeur et mon guide, ainsi soit-il. Alors commentons-la brièvement afin de mieux comprendre ce que demande cette prière pour la prier plus efficacement. Saint ange du Seigneur. Ah, c'est un gardien zélé, c'est-à-dire qu'il a plein d'attention et toute la prévenance pour nous, veillant sur nous comme si nous étions le joyau le plus précieux au monde. Rappelez-vous ce que le Padre Pio disait, l'ange gardien nous ressemble. Si on pouvait le voir en chair et en os, s'il s'habillait de chair et d'os, il serait exactement comme nous. Il nous ressemblerait, sauf que il nous ressemblerait dans toutes les bonnes choses que nous avons, sans les mauvaises. Donc, ayant toujours gardé l'humeur la plus calme du monde, la patience, la force, la prudence, la tempérance, la foi parfaite, l'espérance, la confiance parfaite, la charité parfaite, et ainsi de suite. Alors, voilà, c'est notre meilleur ami. À la garde duquel nous a confié la divine miséricorde. Nous recevons notre ange gardien dès notre conception. C'est le Saint-Esprit qui nous le garantit. Car mon ange est avec vous et il veillera sur vos vies. C'est le livre de Baruch, le prophète Baruch. Ensuite, soyez aujourd'hui, c'est pas demain, soyez aujourd'hui. Le diable rôde à tout moment, cherchant à nous dévier du droit chemin. Nous prions notre ange gardien de nous protéger dès maintenant, tout de suite. Ensuite, ma lumière est mon gardien. Lui demander d'être notre gardien, c'est lui demander de prendre en charge notre vie, de nous montrer le chemin à suivre. Lui demander d'être notre gardien, c'est lui demander de nous protéger de toutes sortes de maux auxquels nous pouvons être exposés. Et puis, mon directeur et mon guide. Lui demander de nous gouverner, c'est lui demander de diriger nos pas. Nous demandons à notre ange gardien de guider et de diriger notre vie, d'administrer nos actions, afin que nous arrivions sains et saufs au salut éternel. Alors dans cette dernière phrase, nous demandons à notre ange d'enlever toutes les ténèbres qui nous empêchent de voir ce qu'il est bon et juste de faire, et de savoir quelle est la volonté de Dieu à notre sujet. Souvenons-nous que nos anges sont nos amis. Il n'y a pas de secret entre nous.
Ils savent tout ce que nous faisons. Et contrairement aux démons, ils savent aussi ce que nous pensons, lorsque Dieu le leur communique, bien sûr. Donc, on en déduit que les démons ne savent pas ce que nous pensons. Ils le devinent, ils savent, dans certaines circonstances, un tel va toujours penser comme ça, un autre comme ça. Un coup d'œil, le démon voit, mais il ne connaît pas toutes nos pensées. Non, non. Alors pourquoi ne sommes-nous pas encore amis de ce compagnon céleste si précieux et qui se tient toujours à nos côtés? Alors, nous allons faire des progrès sous l'égide du Padre Pio dans nos relations avec notre ange gardien, n'est-ce pas? Et si vous voulez mettre un peu plus vos pas dans les pas du Padre Pio, eh bien venez me rendre visite sous le lien st-padre-pio.fr dans la description ci-dessous. Je crois bien d'ailleurs que vous serez étonné de voir toutes les possibilités de développement du réseau d'influence du Padre Pio, ainsi que tous les bénéfices que vous pouvez recevoir en devenant membre du groupe des protégés du Padre Pio. Il y a un quatrième point. C'est à vous d'être l'ami de votre ange gardien. Ah, quelle phrase curieuse. Et oui, pour s'engager sur ce chemin de l'intimité avec notre ange gardien céleste, la première chose à faire, c'est de se décider. L'amitié, vous l'avez vu dans votre vie, c'est une relation basée sur la réciprocité. D'accord? Un ami, vous faites des choses pour lui, il fait des choses pour vous. Si vous n'avez pas envie d'être l'ami de celui-là, eh bien il n'y aura pas d'amitié. Donc il y a une relation de réciprocité. Donc notre ange gardien, lui, il est notre ami. De toute façon, Dieu l'a mis là pour cela, et il l'est, même quand nous l'avons méprisé, même quand nous l'avons ignoré. Il faut maintenant que nous voulions être son ami. Après tout, les anges connaissent bien les choses, et ils connaissent les choses bien mieux que nous. Alors pourquoi ne pas leur demander conseil chaque fois que nous rencontrons une difficulté, chaque fois que nous rencontrons un danger? On a des angoisses, des inquiétudes. Le Padre Pio disait, pas d'angoisse, pas d'inquiétude. Oui, mais quand c'est là, eh bien, demandons à notre ange gardien. Faisons confiance à notre ange gardien. Confions-nous à notre ange gardien. N'attendons pas des manifestations spectaculaires pour cela, d'ailleurs. La vie spirituelle, vous savez, ne colle pas avec le spectaculaire. Il y a des cas, comme le Padre Pio, oui, il est spectaculaire, si on peut dire. Sainte Marguerite Marie, oui, il y a des cas spectaculaires. Mais c'est pour des cas extraordinaires. C'est pour des cas où les gens sont très humbles, sont très saints. Ce n'est pas notre cas. Nous n'aurons pas des choses spectaculaires. Nos anges, simples serviteurs du Seigneur, messagers de Dieu, ne veulent pas attirer l'attention sur eux comme le fait constamment un orgueilleux ou comme fait constamment l'ennemi de Dieu, Satan, le diable, les démons d'ailleurs. Cependant, même après avoir dit tout cela, vous pourriez encore penser à être intime avec son ange gardien. Oh, c'était un privilège du Padre Pio, de certains saints. Je ne peux pas avoir ce même genre de relation avec le mien. Ah, alors si vous pensiez encore de cette façon, c'est que vous n'auriez toujours pas compris et qu'il vous faudrait regarder de nouveau cette vidéo depuis le début. Alors, je reviens sur quelque chose dont je vous ai parlé ces jours-ci, hier ou avant-hier. C'est ce calendrier. Vous voyez, ce calendrier, nous venons de l'éditer enfin, grâce à des donateurs qui ont fait des sacrifices pour cette cause. Alors, je vous ai déjà montré comment il se présente. Il est dédié au Sacré-Cœur. Et puis, chaque mois a une phrase et une photographie du Padre Pio. Et là, je vous ai cité janvier, février, mars. Maintenant, je vous montre avril. Vous voyez, voilà.
avec la fête la plus marquante, eh bien, c'est le Vendredi Saint. Oui, c'est une fête. C'est une fête parce qu'on fête le sacrifice de notre Seigneur qui nous a rachetés. Alors c'est tout à fait légitime de fêter cela. Après, il y a bien sûr le mois de mai avec Sainte Jeanne d'Arc, bien entendu, mais toujours en haut, un beau vitrail qui vous explique quelque chose du mois en question. Bon, en tout cas, ce calendrier, eh bien, il est gratuit pour vous, si vous le souhaitez, évidemment. Je vous signale de ne plus nous demander les livrets de prière et de méditation du Padre Pio parce que notre stock est totalement épuisé. Si vous le demandiez, on n'en aurait plus à vous fournir, ce serait, et vous nous mettriez mal à l'aise. Mais nous le rééditerons dès que nous pourrons. En revanche, vous pouvez toujours commander les photos et le calendrier. Tout est gratuit. Les photos du Padre Pio, vous les connaissez parfaitement. Celle-ci, celle-là. Donc, les photos du Padre Pio et le calendrier sont gratuits pour vous. Il suffit de téléphoner au 08 05 36 08 47. C'est appel gratuit pour la France métropolitaine. C'est un appel local, coût d'un appel local pour les dom-tom, et pour le Canada, il faut changer de numéro. Le numéro, c'est le 1 844 398 88 67. Alors, si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous en cliquant sur le bouton prévu, ici dans la description, puis sur la clochette. Envoyez-moi vos commentaires. N'oubliez pas d'ajouter votre like. Ça donne de la vie à notre chaîne, si vous avez apprécié les fiolettes du Padre Pio, bien entendu. Et maintenant, je vous donne l'invocation de l'ange gardien. Toujours donc dans le livre que je vous ai cité de Giovanni Sienne. Saint-Ange, mon conseiller, inspirez-moi. Saint-Ange, mon défenseur, protégez-moi. Saint-Ange, mon ami fidèle, priez pour moi. Saint-Ange, mon consolateur, fortifiez-moi. Saint-Ange, mon frère, défendez-moi. Saint-Ange, mon professeur, enseignez-moi. Saint-Ange, témoin de toutes mes actions, purifiez-moi. Saint-Ange, mon aide, soutenez-moi. Saint-Ange, mon intercesseur, parlez pour moi. Saint-Ange, mon guide, guidez-moi. Saint-Ange, ma lumière, éclairez-moi. Saint-Ange, que Dieu a chargé de me guider, gouvernez-moi. Chers amis fidèles du Padre Pio, à très bientôt, au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e